Bonjour. Vous savez, depuis la nuit des temps, on va dire depuis toujours, l'homme a ce besoin de conquête, d'aller vers de nouvelles terres, de découvrir de nouveaux lieux. Et dans ce besoin, il a eu l'ingéniosité, et on l'a découvert avec les Chinois dans les années 220 avant Jésus-Christ, d'inventer ce qu'on a appelé les guillemotés pour se diriger. On a continué et vers les années 1302, après Jésus-Christ, bien sûr, on a vu l'apparition de la boussole avec le marin Flavio, un Italien, toujours dans le but de perfectionner un moyen pour nous montrer le nord, le sud, l'est, l'ouest, blablabla. Et après, jusqu'à nos jours, à partir des années 1960, on a trois hommes qui se mettent ensemble et qui nous inventent ce qu'on a aujourd'hui appelé le GPS, un besoin de direction. Aujourd'hui, dans ma méditation, dans ma lecture, je vous invite aussi à lire au chapitre 2 du livre de Matthieu. J'ai eu à vraiment m'apesantir sur trois versets. C'est très magnifique, je vous assure. Donc on a le verset 13, le verset 20 et le verset 22. Mais quel est le contexte en fait de ce chapitre 2? En fait, ici, on a plusieurs personnages qui entrent en exergue et il s'agit des rois mages qui, après avoir vu l'étoile du Messie, Jésus, notre roi, ils vont le chercher à Bethléem pour pouvoir lui offrir des cadeaux. Et on a Hérode qui apprend qu'il y a un roi, il est jaloux, il veut tuer ce roi. On a Joseph qui fuit en Égypte, après qui revient en Israël, et après qui va en Galilée. Donc dans ce contexte-là, trois versets ont attiré mon attention. Le verset 13. À cet endroit, on voit que Joseph est divinement averti en songe par un ange. Et souvenez-vous, je vous ai bien dit que Joseph, s'il a obéi précédemment à l'ange lui disant de prendre Marie pour femme, c'est parce qu'il avait l'habitude en fait de recevoir l'ange. Je souhaite que toi aussi tu aies cette habitude de communier avec les anges. Donc, il reçoit l'instruction et l'ange lui dit, va en Égypte. Et il ne s'arrête pas en lui disant, va en Égypte. Il lui dit, va en Égypte parce qu'en fait, il y a Hérode qui veut tuer tous les nouveau-nés. Alors, Joseph, comme d'habitude, il obéit, il va en Égypte. Après, on a le verset 20. L'ange encore vient en songe et lui dit, mon gars, Hérode qui voulait tuer le bébé, il n'est plus, hein, il est mort. Donc, tu peux rentrer en Israël. Joseph s'exécute, il obéit, il prend sa femme Marie et il prend Jésus et il rentre en Israël. Mais dès qu'ils arrivent en Israël, ils entendent des gens parler et ces gens disent, le fils d'Hérode est vivant et on dirait qu'il a toujours cette même hargne que son père avait de vouloir vous faire du mal. Et dans cette peur-là, dans cette crainte, la Bible nous fait comprendre encore qu'il a eu une visitation d'un ange. Et l'ange lui dit, ok, va en Galilée. Et ça m'a directement marqué. J'ai dit, mais attends, ce gars, parce que dans le verset 13, en fait, l'ange, quand il lui dit va en Égypte, il lui précise que tu vas attendre là-bas jusqu'à ce que je te dise. Vous voyez, ce matin, j'ai envie de te demander, qui est ton guide? Qui te guide? En fait, il y a une différence entre être dirigé et être guidé. Celui qui est dirigé, être dirigé, c'est quoi? Ça veut dire, je veux aller à un point B et je me trouve au point A. Et je peux demander la direction à quelqu'un et la personne va simplement me dire, pour aller au point B, tu tournes à gauche, tu montes, tu descends et puis tu arrives au point B. Voilà la direction. Il m'a donné la direction. Mais être guidé, c'est autre chose. Un guide, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais dire, je veux aller au point B, moi je suis au point A. Le guide ne va pas me dire simplement, tu vas tourner à gauche, tu vas monter, puis tu vas descendre, et puis tu es au point B. Non, qu'est-ce que le guide va faire? Le guide, il va prendre ma main, ou du moins il va être avec moi, avancer avec moi, aller à gauche avec moi, aller à droite avec moi, monter avec moi, jusqu'au point B. En fait, il va être avec moi du point A jusqu'au point B. Pourquoi? Parce que le guide,
il ne connaît pas seulement le chemin, mais il connaît tous les détails qui sont sur le chemin. Il connaît tous les obstacles qui sont sur le chemin. Il connaît tout ce qui est avantageux et désavantageux sur le chemin. Qui est ton guide? Est-ce que c'est le roi Jésus qui est ton guide? Parce qu'en fait, il veut être ton guide. Alors, quand je regarde tout ce qui s'est passé avec Joseph, je comprends que le gars était guidé par Dieu. Il n'était pas seulement dirigé. Nous, on a cette fâcheuse habitude, dans tout ce que nous, on veut faire, dans tout ce que nous, on veut entreprendre, de le faire par nous-mêmes. On n'a pas de guide. En fait, on est notre propre guide. Pourtant, on s'aventure dans des chemins et des endroits qu'on ne connaît pas. Le guide, lui, il connaît. Il y est déjà allé. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Je voudrais t'inviter ce matin à ne plus faire des choses par toi-même et à ne plus te diriger par toi-même. Dieu veut être ton guide. Laisse-le pas seulement te diriger par sa parole, mais te guider. Parce qu'en fait, il connaît où tu vas. Il maîtrise le lieu. Et certainement avec lui, tu auras la certitude d'arriver à bon port, en bon état. J'avais un message pour toi ce matin. Bonne journée.